Hop, ça y est, c'est parti. L'enregistrement est parti. Voilà. Est-ce Alors, que je dois garder mes lunettes? ça, c'est comme tu veux. Ok. En fait, tu vas prendre à un moment, je te le dirai, hein, un Mhm, bic, quelque chose, un crayon, que tu mhm. vas tenir à 20 centimètres de tes Oui, yeux. comme Et d'habitude, oui. donc, est-ce que tu le vois mieux avec tes lunettes ou sans tes lunettes? Ok, à Ça, voir. c'est toi qui vois. D'accord. D'accord? Euh, alors, nous allons travailler sur un trauma. Tu m'as dit qu'il y avait bien un trauma sur lequel tu souhaitais travailler. Oui, Est-ce que ce trauma, tu veux l'annoncer ou tu le gardes pour toi? Et c'est tout à fait OK. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. je préfère le garder pour moi. Très bien. Alors, ce que je vais te demander dans quelques instants, c'est de fermer les yeux et est-ce que tu te sens capable toute seule de te reconnecter au moment du trauma, donc, Mhm. c'est-à-dire au moment le plus difficile du trauma, parce Oui, qu'en oui. général, des traumas sont fixés sur plusieurs moments, mais je vais te demander dans quelques instants, de fermer les yeux, de te connecter au moment le plus difficile du trauma. Ce n'est pas un moment confortable, mais dès que tu as une sensation d'inconfort, tu me dis de quel ordre elle est. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une sensation, c'est-à-dire quelque chose dans ton corps? Ou bien est-ce que c'est une pensée dans ta tête? Ah, D'accord? j'ai déjà Voilà. travaillé tout ça. Ah bah oui, D'accord. Tu oui, oui. vas fermer les yeux. Ok. Ton crayon est prêt dans ta main? Voilà, OK. Et à présent, je voudrais que tu te reconnectes à ce trauma et que tu laisses venir ce qui vient. Ok. OK? Tu es dans quoi? J'ai une très grande peur de mourir. Peur de mourir. Elle est Oui. à combien entre 0 et 10? À 8. 8. Ouvre les yeux. Balaye avec ton crayon. OK? Ouais. Inspire, expire, ferme les yeux, remets-toi dans le moment, dans la cible, et dis-nous où en est cette émotion, peur de Bizarre. mourir. Elle est à 4. Ouais, 3, À 3, 4? 4. 3, 3, 4. 4? OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui est là? À dégoût. Dégoût. OK. Ah À oui. combien? Euh, oh, à 7. 7. Ouvre les yeux. Dégoût. Et tu travailles sur le dégoût. Dans toutes les directions. Tu restes bien entendu connecté à la cible, c'est-à-dire ce moment dont tu nous as, enfin, dont tu ne nous as pas parlé. Mais... Bien. Inspire, expire, ferme les yeux. Dans la cible, tu es à nouveau dans la cible. Oui, je suis à Mhm. 2. À 2 au niveau du dégoût, d'accord? Au niveau de la peur de mourir, cette émotion-là, Non, j'ai plus. c'est-à-dire Je saurais pas t'expliquer, il y a pas, il y a plus. zéro, Je ne me sens, j'ai plus peur en fait. c'est zéro. Oui, je crois. C'est Mhm. bizarre en fait. Oui, c'est bizarre, c'est OK. zéro. Est-ce qu'il y a d'autres émotions ou sensations ou pensées dans la tête? J'ai envie de partir. C'est, Mhm. alors que je sais que je ne suis plus dedans, mais j'ai envie de m'en aller, oui. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est une émotion? C'est une sensation? C'est une croyance? Euh, j'en Essaye de sais rien. détecter où ça se trouve. C'est une impulsion en toi? Tu as envie de Oui, c'est mes partir? pieds. J'ai envie de, je le sens même là sur ma chaise que j'ai envie de partir. C'est D'accord. comme si je Est-ce voulais que fuir. Oui, je veux m'enfuir.
Tu veux t'enfuir Oui, de la situation. oui. OK. Est-ce que ça, c'est quelque chose de positif pour toi par rapport à cette situation ou bien est-ce que c'est pas OK, on va travailler cette sensation. Alors, OK. on va la nommer C'est comme si je voulais sensation. sortir de mon corps. C'est voilà. Ah, d'accord. Donc, comme une sensation où tu voudrais Sor- sortir de ton corps, Oui, comme te dissocier. Ouais, c'est oui. ça. OK. Alors, tu Ou vas alors laisser mon corps faire, là et moi je pars, quoi. d'accord. Ça, c'est pas OK. Donc, tu Non. fais monter ça au plus haut niveau. Vraiment, Oh. Hmm. presque ce besoin de sortir de ton corps. Dis-moi un Mhm. petit peu à combien il en est maintenant. À 9. 9. Ouvre les yeux et balaye sur cette sensation de quitter son corps. Ne bouge pas la tête, juste les yeux, le plus loin possible. Inspire, expire, ferme les yeux. Ça va, c'est Cette OK. sensation, ok. Je veux bien rester là. Remets-toi dans la cible. Tu Oui, es dans la cible. Comment c'est cette sensation de dissociation, on va l'appeler comme ça. c'est Maintenant, OK. tout à l'heure, elle était à 9. Euh, non, j'ai plus envie, c'est bien, je suis bien. Je Tu es suis OK bien, de ok. rester là. Tu restes là, d'accord. Donc, tu es en train de me dire que la sensation que tu aimerais et que tu es en train de ressentir, un début de cette sensation, c'est OK pour moi de rester dans mon corps. C'est ça? Oui. Ouais, OK. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Et à présent, tu vas faire des grands 8 comme ça. Et tu vas suivre ton crayon qui fait des 8 lentement. Et tu vas installer. Je reste associé dans mon corps et c'est OK pour moi. Je m'associe dans mon corps et je fais monter cette sensation d'être dans mon corps. Inspire, expire et garde. À combien maintenant es-tu au niveau dans ton corps, bien associé à toi? Il est temps que je fasse attention à ma ligne. Mais je suis bien. C'est-à-dire, tu es dans le corps Oui, on y est entre pas 0 mal, et hein. on y est pas mal, d'accord. Tu peux me dire à combien tu en es là dans cette association entre toi et toi, Bah, toi et 10. ton corps? Tu dis? Oui. À Enfin, je combien? sens que je suis bien là, quoi. Tu es bien là, ok. Oui. Donc entre 0 et 10, à quel point est-ce que tu es bien là? Bah, 10, je suis bien là. À 10, tu es bien ancré. Ok. Oui. On va retourner dans la cible, ouais. Pardon. Bon, c'est ok. Ça fait des sensations quand on revient dans son corps. Alors, on va retourner malgré tout dans la cible parce que nous avons travaillé des émotions, une sensation, et puis on va voir s'il reste autre chose, d'accord? Tu retournes dans ce moment. Alors, c'est très bizarre parce que je suis dans mon corps, là, à l'instant, mais quand je vois, c'est comme si la Elisabeth d'aujourd'hui était en train de parler à l'Elisabeth de l'époque qui était mise, enfin, qui est dans sa boule, en train de lui donner des conseils et de lui dire, mais lève-toi. Alors que je suis, c'est bizarre.
Et donc ça, c'est des pensées dans la tête. Oui, Qu'est-ce que la Élisabeth, ben, comme tu dis, de l'époque, hein, dans cette situation-là, dans cette cible, la pensée, la croyance, c'est quoi? Lève-toi. lève-toi, elle va lui péter sa gueule. D'accord. Alors, ça veut dire ça, ça veut dire quoi ça en termes de croyance pour toi? Euh, peu importe le corps, peu importe qui je suis, je peux me défendre toute seule. Je peux me défendre en fait. Je D'accord. peux me défendre avec mes poings, avec mes mots. Je peux me Moi, je défendre. voudrais savoir si Ouh. cette croyance actuelle, enfin, cette croyance que tu nous donnes maintenant, est-ce qu'elle est déjà là quand tu te connectes à la cible? Ou bien est-ce qu'il y a Alors, encore une jamais. autre croyance négative qui pourrait être liée à celle-là? Je ne sais pas. Par exemple, du genre, Non, il je y en me a sens encore une. impuissante. Ouais. Qu'est-ce que ce Hmm. serait la croyance? C'est quoi? C'est comme si je devais me barricader en fait. Hmm. Je dois me barricader. Ouais. Je dois me barricader. Ok. Il faut savoir que j'ai pris, depuis les faits, j'ai pris 15 kilos, hein. Voilà. Tu t'es bien barricadé. Ouais. Je dois me barricader. Tu peux te remettre dans la cible? Et je voudrais savoir, enfin d'ailleurs, je voudrais d'abord que tu montes cette idée le plus haut possible, cette croyance le plus haut possible dans cette cible. Ouais. Et à combien est-elle? À 10, à même 15. Ok. Ouvre les yeux et balaye. Quelle est la position la plus inconfortable pour toi quand tu balayes la direction? C'est laquelle? La plus Il n'y en a difficile? pas. Dans les Il diagonales, n'y en a tu pas. balayes aussi. Est-ce que tu peux balayer en diagonale aussi? C'est plus dur quand on le fait soi, hein. Oui, bien sûr. L'autre diagonale? Ok. Inspire, expire, ferme les yeux. Retourne dans la cible et dans la pensée. Je dois me barricader. Tout à l'heure, Elle elle est était à encore 10. là, elle est encore à Ouais. 7. Elle est à 7. Hmm. Ok. Ouvre les yeux et je voudrais que tu balayes dans cette direction-là, diagonale là. Celle-là, Voilà, celle-là. Ça me semblait effectivement la plus inconfortable pour toi. Alors, fais-moi une belle diagonale. J'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose d'un peu vertical là. une belle Et sans diagonale. bouger la tête. Et sans bouger la tête. Voilà. Mon Dieu, c'est dur. Bien. Inspire, expire, ferme les yeux. Ouh, on a Retourne dans 3. la... Je dois me barricader? Ça descend vite là. C'est parce que tu en as marre de balayer avec tes mains, avec tes bras. T'es fatigué? Non, On est à c'est parce que 3. j'ai déjà Non, travaillé allez. tout ça avant par rapport aux mêmes croyances, à d'autres événements de vie. D'accord. Bah oui, bah ça peut toucher effectivement sur plusieurs cibles. Alors dis-moi un peu, je dois me barricader. Là, ça en est à 3. C'est ça, toujours Hmm, 3. Dans la cible, hein. hmm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, j'ai envie de me barrer toujours, mais là, physiquement, hein. J'ai envie de me lever et de partir. Oui, Avec ton corps? Toi et ton corps? oui, avec mon corps, oui. Mais De c'est vrai que la partir question n'est pas entièrement. bête. Ah oui, oui, j'ai envie de m'en aller entièrement, Oui, oui. d'accord. Par, Alors, est-ce que pas ça, par, c'est...
c'est pas négatif, c'est par, ça ne me convient pas, donc je m'en vais. D'accord. Donc Voilà, ça, c'est une nouvelle croyance. Quand ça ne me va pas, oui, je ne je m'en m'en vais. vais. Oui, Ouais, ok. je dis: «Ça ne me À la convient pas». place de, elle vient à la place de, je dois me barricader, c'est ça? Oui, C'est la nouvelle croyance qui remplace l'ancienne. Plutôt que de me barricader, ben, je me barre tout court, c'est ça? oui, Ok. oui, Quand ça ne me va pas, je me barre. Est-ce que c'est une croyance qui est ok pour toi? oui, Bien, tu peux ouvrir les yeux et nous allons l'installer. Tu fais des grands 8, c'est ça. Tu suis bien ton crayon des yeux. Et quand ça ne me va pas, j'ai le droit de m'en aller. Je m'en vais. Bien entendu, j'emporte tout, mon corps, mon esprit. Quand ça ne me va pas, je m'en vais. Est-ce que c'est OK, oui. cette croyance et tout, enfin, les termes dans la... Ouais, OK. Est-ce que les termes te conviennent? Quand ça ne me va pas, je m'en vais. Est-ce que tous les termes de cette phrase te conviennent? Mmh. Oui, mais j'ai quand même un truc, hein. Dis-moi. Inutile de me barricader, en fait. Je sais pas comment l parce que je me vois m'en aller, mais j'ai quand même, c'est comme si j'avais encore mon gilet de sauvetage, quoi. D'accord. OK. Alors, la barricade, effectivement, elle était descendue à 3. Oui, Aujourd'hui, c'est plus 10, c'est 3 dans la cible. Donc le oui, 3, c'est ce gilet de sauvetage qui reste. Ben, on va continuer à travailler sur le 3, d'accord? D'ailleurs, tu peux fermer les yeux, retourner dans la cible et me dire si je dois me barricader est toujours à 3 ou alors est-ce que ça a réaugmenté un petit peu ça aurait augmenté, ça a réaugmenté à 5. à 5. Bien, Oui, alors c'est qu'on doit encore travailler cette croyance. On y va. On ouvre les yeux. Et moi, je voudrais que tu balayes dans la direction qui m'a semblé la plus difficile pour toi. C'était l'autre diagonale. oui. Ouais. Alors, Elisabeth, ouais, s'il y a d'autres choses qui se passent pendant ton balayage, dans la tête, Ah oui, dans j'ai le ça. cœur, Oui, j'aime pas mon corps. Il y a ça qui vient. d'accord, je n'aime pas mon corps. C'est un objet pour les hommes. Oh, et c'est pour ça que je dois me barricader. Voilà, Ok. on y est. Ah! J'ai envie de Hmm. vomir. Ok. À combien c'est? À 15. Mon corps est un objet. Ah oui. Ok. Ah, j'ai envie d'arrêter. Non, continue. Hmm. Continue. C'est Mon dur corps quand est un même, hein. objet. Mhm. Ouais. Je crois que les vraies émotions, enfin les vraies, celles qui étaient derrière, Ouais. Il y sortent. a les émotions de fond qui arrivent. Ok. Inspire, expire. Quelle est cette émotion de fond? J'ai mal. C'est pas une émotion, mais ça me fait mal. C'est de J'ai la mal. douleur, une sensation, c'est ça? Ou bien ça fait mal au cœur, une Ça fait mal tristesse? partout. Le ouh, ça. Ça Mmh. fait mal. Ok, ouvre les yeux, on va travailler sur ça fait mal. Ça fait mal partout. Ok, on va garder ça simplement. Pour un vendredi matin, c'est pas mal, hein? Ouais. Si tu es fatigué avec le bras, je peux poursuivre. Non, ça va. Inspire, expire, ferme les yeux.
Ok, ça amène, ça fait mal. Et puis moi, j'ai vu énormément d'émotions dans les yeux aussi. Quelle est cette émotion? C'est un dégoût Un dégoût, de moi, dégoût de toi. Ok. Et le dégoût, c'est un mélange de tristesse de et de peur, honte, de de peur. honte. Ouais. Ok. Alors, à combien est la honte? Ah oui. 8. Ok. Hmm. Ouvre les yeux. Approche-toi de l'écran, on va voir Oui, je si avec préfère. est-ce que ça fonctionne pour toi, sans bouger la tête. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vois bien mon crayon? Et à un moment, je le vois plus. Ah, d'accord. Alors, il faut que je balaye un peu moins loin, mais toi, je voudrais que tes yeux aillent vraiment jusqu'au bout de tes orbites. Voilà. Je vais faire avec le mien. Ouais, on travaille sur la honte. Donc, ok, inspire et expire. Reviens à cet ensemble d'émotions, de ton dégoût qui était composé C'est de pas de ma faute, honte. en fait. Mhm. Et j'ai pas besoin de me protéger physiquement, corporellement. Ah là, le mot. Hum. Ce n'est pas de ta faute. La honte, ne t'appartient pas, c'est ça? J'ai rien fait de mal, donc j'ai pas besoin Mhm. d'avoir honte. C'est à eux, la honte. D'accord. Je C'est n'ai à eux rien fait de d'avoir honte. mal. Oui. D'accord. Bien, ouvre les yeux. Nous allons travailler sur je n'ai rien fait de mal. Excuse-moi, non, là tu vas Ah faire des oui, 8, pardon. ah Tu oui. vas faire des 8, ouais. Je n'ai rien fait de mal. La honte ne m'appartient pas. Bien, ferme les yeux. Retourne dans la cible. Le dégoût, la honte. Il y avait la tristesse également et la peur. Et il y avait mon corps est un objet. Mhm. Et du coup, je ne l'aime pas. Il n'y a rien de tout ça, hein. Comment? Il n'y a plus rien de tout ça. C'est comme si... il y a- c'est bizarre. Qu'est-ce que tu as fait, Ok. Karima? Alors, C'est serein, en fait. c'est serein. Oui, Donc, mon corps est un objet. Est-ce que ça existe encore? un petit peu. Un petit peu, à combien? 3. 3. On va diminuer encore un peu ça. Je dois ouvrir les Et yeux. tu vas ouvrir les yeux. Mon corps est un objet. Et tu vas capturer, pendant que tu fais ça, ce qu'il se passe en toi, en termes de émotions, Non, c'est sensations, terminé, ça. croyances. Est-ce J'entends, qu'il y a non, c'est une... terminé, ça. Tu entends non, c'est terminé. Oui, OK. Et donc, mon corps est quoi? mon corps m'appartient. Mon corps est mon Bien, temple. Oui, bien. Installe. Mon corps. Non, ça c'est dans l'autre direction, le 8. Tu montes. ah oui. Voilà. Mon corps m'appartient. Mon corps est mon temple. Ouh.
Mon corps est mon temple. Inspire et garde mon corps et mon temple. Et combien es-tu maintenant dans mon corps et mon temple? Entre 6 et 7. Ok, ça pourrait monter plus ou pas? Je pense. Ok, alors allons-y. Mon corps est mon temple. Peut-être que ça s'accompagne d'ailleurs de sensations, d'émotions. Bah, mon corps et mon temps, prends-en soin. Mhm. Mon corps est mon temple. J'en prends soin. C'est ok ça? Mon corps est Oui. mon temple. J'en prends soin. Ah, ça fait du bien. Je sens un Mhm. apaisement. Un apaisement. Très Oui. bien. Montez garde. Inspire et garde mon corps et mon temple. Tu peux me dire à présent, en retournant dans la cible, c'est-à-dire cet événement, mon corps est mon temple. À quel point est-ce que tu peux affirmer ça? À 10. J'ai même envie de lui hurler. Et puis de partir. Ok, d'accord. Merci. Donc, on a je Ouf. suis dans mon corps. On a les émotions retournent dans la cible. Est-ce qu'il y a encore des émotions? Non. Mhm. Quelle émotion souhaiterais-tu installer puisque nous avons quitté la peur, le dégoût, la tristesse, la honte? Qu'est-ce que tu aimerais installer? Je suis en sécurité, peu importe ce que j'ai comme physique. Je sais pas. La sécurité. Je suis en sécurité, c'est une croyance. Comment est-ce que tu aimerais amener ça en termes d'émotion? Comment c'est dans tes Oula, émotions quand il tu y a te le sens en chien qui a vu le chat. sécurité? Euh, Ils sont en train de casser tout chez moi. Voilà, le chat est monté. Euh, j'ai envie d'être joyeuse, d'être là, quoi. Je me sens libre et joyeuse, c'est ça? Oui. Je me sens libre et joyeuse. Tu ouvres les yeux et tu installes. Oh, pardon. Et tu fais monter la liberté et la joie. Ouais, super. À combien es-tu maintenant? En retournant dans la cible, ce sentiment, cette émotion de je suis libre et joyeuse. C'est Dans comme, la alors c'est cible, bizarre, mais c'est comme si je pouvais plus retourner dans la cible. ok, En fait, je suis en dehors de l'endroit. Parce c'est que c'est ça. pas, D'accord, bah oui, c'était pas ben, un bon endroit. d'accord. Donc tu te sens libre et joyeuse Oui, alors que tu viens de quitter la cible en oui, fait, c'est ça? oui. D'accord. Et ça, c'est à combien? À 10. Ah, je suis fière de moi. Et tu es fière de toi. Oui, Super, bah écoute, on va s'arrêter là. oui. Merci parce que c'était dur. C'est une séance fatigante, hein. Et ce qui s'est produit aujourd'hui, ben, ça se produit pas toujours aussi vite, hein, voilà. On est passé de 10 en négatif à certains moments à 10 dans chaque composante en positif. Nous avons travaillé les trois composantes, donc émotion, sensation, croyance par rapport à la cible, et nous avons obtenu une amélioration et une installation d'une nouvelle émotion, donc la nouvelle émotion liberté et joie, fierté. La nouvelle sensation, c'est je suis dans mon corps. Oui,
Et la nouvelle croyance, mon corps m'appartient, il est mon temple. Oui, Bravo, bravo Elisabeth. merci. Voilà, alors ça va pas toujours aussi vite, hein, le MDR, mais parfois oui. C'est une méthode qui est reconnue et validée comme étant la plus efficace pour traiter les traumas et que j'utilise énormément dans ma pratique. Alors, quelques petites astuces. Ça marche pour les traumas, mais moi je l'utilise par exemple aussi pour des personnes qui ont des crises d'angoisse, ce qu'on appelle les attaques de panique. Je leur apprends à faire de l'auto-EMDR dès les prémices d'une crise de panique. C'est-à-dire qu'une attaque de panique commence par un premier symptôme et nous apprenons aux gens à reconnaître ce premier symptôme. Donc nous leur apprenons à reconnaître le premier symptôme et à désactiver en fait la crise avant qu'elle ne commence à prendre des proportions trop importantes. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Ouais, l'enregistrement est en cours. Il est interdit d'utiliser le terme EMDR lorsque nous ne sommes pas formés ou professionnels de la santé. C'est la même chose en Belgique. Donc c'est pour ça que moi je donne une formation qui s'appelle mouvement oculaire, parce que pour moi c'est une méthode qui peut s'adresser à tout le monde, pour autant effectivement qu'on ait des bases dans tout ce qui est accompagnement et qu'on soit ancré et solide dans notre pratique. Alors il faut savoir que moi-même étant psychologue, je pouvais passer par la formation EMDR officielle. Mais que je ne suis pas passée par celle-là. Je suis passée par une formation en un seul jour et puis des lectures. Et ça n'empêche que ma pratique en EMDR est identique à celle des personnes qui ont suivi la formation longue. Bien entendu, je me suis également formée au psychotrauma de mon côté, mais ça c'est assez simple puisque c'est de la théorie. Voilà. Oui, Martine, tu as levé la main et puis quelqu'un d'autre, mais je ne vois pas qui d'autre. Ouais, nous joute. Ok, Martine, vas-y. J'ai deux questions. Est-ce que pour les personnes qui sont épileptiques, c'est indiqué? Et deuxième question, comment tu détermines l'arrêt du mouvement et la plongée dans l'inspiration-expiration? Est-ce que tu te fies au non-verbal? Alors, donc pour répondre à ta première question, dès qu'il y a une problématique de santé, je contacte le médecin et je m'assure de travailler sous la responsabilité du médecin, pas sous la responsabilité, en tout cas avec l'accord du médecin, parce que ça, ce serait pas OK pour moi. Dans la littérature, on ne voit pas d'interaction avec l'épilepsie, par contre, bien avec les problèmes cardiaques. Néanmoins, je ne veux pas que la personne que je reçois, que ce soit en hypnose ou en EMDR, fasse une crise simplement liée à ses émotions, peut-être après une séance. Et ça c'est tout à fait possible parce que vous avez vu, ça amène énormément d'informations émotionnelles, sensations et croyances. Du coup, c'est épuisant pour le patient. Du coup, moi, je fais ça au rythme du patient et c'est rare que je fasse ça en une seule séance. D'ailleurs, j'ai failli proposer ici à Elisabeth qu'on s'arrête avant qu'on ait terminé ou obtenu les résultats voulus, simplement parce que je la sentais épuisée. Donc, j'arrête avant que les gens soient épuisés. Et donc, pour des personnes qui sont épuisées ou émotionnellement très suscitées par la séance, c'est vrai qu'une crise peut apparaître après la séance, qui serait plutôt liée aux émotions qu'à l'EMDR en elle-même.
Et ça, je ne veux pas que ça puisse avoir lieu. Donc voilà, je préfère attendre, je préfère que d'abord une belle relation de confiance se soit installée. Et puis si je dois commencer à travailler avec cet outil-là, ça va être petit à petit par des toutes petites sessions de 2 ou 3 minutes avant de continuer. Donc j'ai eu un monsieur qui avait des problèmes cardiaques. J'ai appelé son cardiologue qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et ensuite, nous avons commencé progressivement avec le MDR, mais à partir du moment où il était vraiment en confiance dans la relation. Parce que s'il y a le moindre problème de confiance, ben, effectivement, la personne risque encore plus d'associer mon travail à des conséquences négatives sur sa santé. Voilà, je ne sais pas si ça a bien répondu à ta question. Et la deuxième question, à quel moment j'arrête les mouvements. Alors, il y a pas de moment précis, simplement quand elle a fait une série de mouvements, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, on arrête, hein, et quand c'est mon bras ou son bras qui est fatigué, on arrête, on inspire, on expire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je l'ai fait insister sur une des positions, la position, oblique, simplement parce que je constatais que dans cette position-là, ses yeux étaient un peu plus, saccadés, plus bloqués, comme s'il fallait aller chercher quelque chose un peu plus profondément de ce côté-là. Mais vous dire quoi au niveau cérébral, je n'en sais rien. En fait, on débloque, heu, pour le dire simplement, des, des connexions qui se sont incrustées et c'est ça le principe du trauma. Et est-ce que je parle du psychotrauma dans la formation? Oui, j'en parle. Alors bien entendu, je fais pas tout un exposé théorique, très long sur le psychotrauma, mais je évidemment, je donne une introduction sur le psychotrauma. Est-ce que je l'utilise pour d'autres problématiques type phobie? Oui, très bonne question. Oui, je l'utilise pour plein de choses et pour les phobies, hem, effectivement, parce qu'une phobie peut être liée à un trauma qui, lui, a été, oublié, enfin, j'oublie le terme psychologique, mais voilà, un trauma qui a été refoulé, voilà, et qui présente à la place du trauma une phobie. Et donc, on peut partir de la phobie et on arrivera ou pas sur le trauma, ce qui n'a pas d'importance. Donc, un exemple, c'est un petit garçon qui venait pour une phobie des vomissements. On a travaillé en EMDR et on a travaillé de la même façon hein, que sur un trauma, hein, émotion, sensation, croyance. Et durant le travail en EMDR, un souvenir traumatique lui est revenu, qui était associé à la phobie, même si la phobie n'a pas toujours un lien direct, en tout cas significatif, avec le trauma de départ, quoi. Voilà. Noujout, tu avais une question? Oui, j'avais une question par rapport à la première question que tu as posée à Elisabeth quand tu lui as dit est-ce que c'est une pensée, est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est un sentiment? Et s'il répondait que c'était une pensée, est-ce que c'est toujours le MDR qui euh, est-il dans le cas où elle a répondu c'est une pensée? Bien sûr, j'aurais commencé sur la croyance. En fait, le MDR travaille sur la croyance, les émotions et les sensations. Et on doit absolument faire le protocole complet parce que s'il reste un seul élément présent, il peut amener les autres à remonter entre les séances. À l'inverse, si je déconditionne une émotion, ça peut aussi avoir des effets de déconditionnement sur les sensations, en fait. Donc, il y a un effet domino dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que c'est valable pour les traumas, même très anciens? Oui. Je n'utilise juste pas quand le trauma est absolument récent et encore très, très, très actif. Imaginons une jeune fille qui vient de se faire violer, qui arrive dans mon cabinet dans les jours qui suivent et qui est encore complètement bouleversée. Je vais d'abord faire un travail de, de contenance, d'association avec elle. Et quand les émotions sont
à nouveau intégrer, enfin, même si elles sont toujours traumatiques, bien entendu, alors on va pouvoir commencer à travailler sur le trauma. Maintenant, il y a des équipes qui travaillent sur les traumas, sur les champs de bataille, sur les lieux de guerre, hein, et qui travaillent immédiatement après le trauma. C'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, je considère qu'il faut avoir une équipe pluridisciplinaire présente sur place avec des médecins pour réagir également à travers la médication si nécessaire. Nous, si on travaille tout de suite sur un trauma qui est trop actif, on risque d'amener vers ce qu'on appelle une décompensation, c'est-à-dire une dissociation encore plus forte de la personne. Quelle lecture pour le trauma? Ben, quelle lecture je conseille? Ben, je conseille par exemple les livres de Francine Shapiro. Maintenant, il existe pas mal de bouquins sur les traumas simples, les traumas complexes, le stress post-traumatique. Il y a des très bonnes vidéos YouTube. Moi, j'aime beaucoup la chaîne La Psychiatrie du Soleil. Néanmoins, pour pratiquer le MDR, on va quand même l'appeler comme ça, eh bien, il faut passer par une formation. Donc, soit vous souhaitez faire la formation longue en EMDR, et là, bah, ça se fait, mais bon, effectivement, celle-là, elle est réservée aux psychologues et médecins. Soit vous trouvez une formation dans votre région en EMDR. Moi, je la donne en présentiel, et en effet, je la donne en Belgique ou à Brest en un jour ou 2 jours. Alors, c'est aussi une méthode que moi j'ai appris maintenant à utiliser pour le deuil et de différentes manières. Donc, pour le deuil, soit effectivement pour de la même façon qu'un trauma, puisqu'un deuil est un trauma, avec un petit T évidemment, mais de la même façon, donc émotion, sensation, croyance, ou encore pour une rencontre avec le proche disparu. Donc là, on travaille comme ce qu'on fait en hypnose pour les personnes qui sont OK avec ce travail-là, hein, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vivent ça spontanément en séance, ou alors on peut provoquer une rencontre avec un proche qui est disparu, et au cours de laquelle la personne va pouvoir avoir des échanges avec ce membre de son entourage qui est décédé. Et très souvent, ça permet de régler pas mal de choses liées au deuil, comme la culpabilité, les regrets, les remords, etc. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la CIAM. C-I-A-M. C'est une méthode qui a été créée par Alan Botkin. Et si vous lisez son bouquin qui s'appelle Communication induite après la mort, je pense, c'est ça que veut dire CIAM, communication induite après la mort. Bah, cette méthode-là, en fait, lui, ça a été un des élèves de Shapiro, et quand il a travaillé avec le MDR, il a eu des personnes qui ont spontanément vécu cette rencontre subjective avec un être disparu. Ce qui m'est arrivé également en cabinet, hein, quand je travaille en EMDR, ça m'est arrivé aussi spontanément avec des patients. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à m'intéresser à la SIAM et aujourd'hui à l'intégrer pour les personnes qui souhaitent faire cette expérience-là. Et qui, selon moi, dans mon travail à moi, bah, elle est peut-être symbolique ou réelle, peu importe, du moment qu'elle soit euh, opérante, c'est-à-dire Karima, qu'elle ait un effet positif pour la personne. Karima, s'il te plaît, j'ai envie de te demander si tu peux juste m'expliquer c'est quoi. En fait, je sais ce que c'est le trauma, mais quand, quand tu as fait la séance avec Elisabeth, moi j'imaginais dans d'autres situations, bah, ma tête ne veut pas accepter que, que ça se règle. Ça veut dire c'est fait, il n'y a rien à faire. Du coup, j'ai l'impression que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment du trauma que ça permet de régler. Pour moi, l'impact, il est là, il n'y a rien à enlever. En 2 mots, en fait, la situation, le trauma va s'imprimer dans les zones du cerveau qui sont des zones euh, très primitives, Oui, l'amygdale oui, et
il ne va pas venir s'intégrer dans les zones qui sont capables, en fait, d'élaborer. Et quand tu dis par exemple, mais oui, c'est fait, ça c'est une élaboration. Et on n'en est pas capable dans le trauma. Enfin, ou en tout cas, les personnes avec un trauma ont vécu ce trauma dans une situation où ils n'ont pas pu élaborer comme on vient de le faire. C'est-à-dire ben, s'occuper de leurs émotions, s'occuper de leurs sensations et amener cela dans une zone du cerveau qui est la zone réflexive, qui se trouve à l'avant du cerveau, qui est le cerveau préfrontal. Euh, ce trauma reste enregistré dans une zone qui n'est pas capable d'une telle élaboration, ce qui explique qu'il revienne sous forme d'images partielles, sous forme de sons, sous forme partielle en fait. Et donc qu'il va polluer en fait la vie de la personne, en quelques mots, hein. Tout ça, je vous l'explique en quelques mots, mais vous trouverez bien plus d'explications sur Internet sur comment se produit le psychotrauma D'accord. Et ou quand, dans les... et quand il est arrivé à la sécurité, pourquoi tu lui as dit la sécurité, c'est pas une émotion, c'est une pensée? Pourquoi la sécurité, Oui, c'est pas parce une qu'elle a émotion? dit je suis en sécurité. Pour moi, ça c'est une pensée, c'est pas une D'accord. émotion. Et donc, qu'est-ce que ça provoque comme émotion? Alors, effectivement, pour travailler avec le MDR, il faut acquérir quand même un certain, euh, comment dire, une certaine expérience de comprendre ce que c'est qu'une Hum, émotion, une sensation et une pensée, une croyance. Donc voilà. Et les gens qu'on reçoit en général, on doit pouvoir les aider à distinguer les trois. Donc moi, je leur dis, que se passe-t-il dans votre cœur, dans votre tête hum, ou dans votre corps? hum. Émotion, c'est dans le cœur, hein. Sensation, c'est dans le corps et croyance, c'est dans la tête. D'accord, Voilà. merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Et Oui. juste une dernière, bah, puisque ça a lien avec ce que j'ai dit, mais c'est vrai, si l'événement il est incompréhensible et indigérable, comment on va arriver à que ça soit digérable? C'est, c'est, Non, on va t'as dit pas, que on on n'arrive pas à ce que le, l'événement soit désirable. On arrive à ce que l'événement digérable, soit plus dig- gérable. C'est-à-dire, effectivement, c'est ouais, une, en fait, on va déconnecter toutes les émotions et les sensations et les croyances liées à cet événement et on va en installer d'autres à la place. Ce qui va le rendre effectivement ce souvenir beaucoup plus gérable. Ce souvenir, il reste, hein, mais il n'a plus la même charge. Il a été hop, traité par des zones cérébrales qui sont bien plus évoluées. Cyril, j'ai vu que d'accord, tu avais merci. Oui, j'ai une allumé ton question. micro. Mon micro n'est pas allumé là? Non? Oui, Ouais, c'est oui, bon. oui, je t'entends. Si la personne a une émotion qui est trop forte, c'est-à-dire que là, Elisabeth pouvait toujours exprimer ce qu'elle ressentait. Si à un moment donné, la personne, elle part trop loin dans l'émotion, comment est-ce que tu gères à distance? Quand on est en présentiel, on peut avoir un contact physique, mais en distanciel, comment tu fais? Oui, alors effectivement, s'il y a une grosse abréaction, c'est-à-dire que la personne va partir très loin, je suis présente à l'écran, mais je peux aussi lui téléphoner, par exemple. Lui téléphoner, et à ce moment-là, je vais lui demander de passer au tapping sur les cuisses. Et je vais gérer avec elle à distance ce tapping avec des suggestions de calme et de retour à l'apaisement. D'accord. Donc en changeant de canal de communication, tu lui permets de sortir un petit peu. Ça veut dire que tu lui demandes en début de séance sur de l'EMDR d'avoir son téléphone pas trop loin et que si jamais il y a quoi que ce soit, tu lui téléphoneras et elle pourra prendre le téléphone. Alors, pour te répondre de manière beaucoup plus complète, je ne vais pas faire de l'EMDR comme ça, en Zoom, avec des gens que je ne connais pas. On va d'abord installer toute une relation de confiance qui fait que euh, la personne sente que dans ma posture, il y a une contenance telle que quoi qu'il arrive, je suis là. Et
C'est le cas avec Elisabeth, hein, parce qu'Elisabeth, on se connaît. Enfin, elle a suivi des formations avec moi. Je pense elle a une vraie confiance en moi. Et donc, si je dois travailler ça avec un patient à distance, ce ne sera pas tout de suite, quoi. Ce sera d'abord quand il aura compris, enfin, quand il aura senti ma contenance. Parce que je pense D'accord. aussi que le degré d'abréaction dépend du degré de confiance. C'est un des facteurs. Pour moi, quelqu'un va partir en grosse abréaction s'il n'est pas encore totalement en confiance. Enfin, en tout cas, c'est un des facteurs qui joue pour l'abréaction pour moi. Ok. Et s'il y a une bonne confiance qui est installée avec, euh, voilà, vraiment le sentiment pour le patient que ma posture, elle est ancrée, elle est présente et que quoi qu'il arrive, je suis là, bah, ça se passera bien. Et je gérerai l'abréaction par toutes les manières que je peux. C'est-à-dire un appel téléphonique, même un appel à l'entourage s'il faut. Enfin, voilà, je vais m'assurer, par exemple, qu'il y ait quelqu'un dans la pièce voisine, lui demander d'aller voir ses enfants, son mari, j'en sais rien, la personne qui se trouve dans les autres pièces de la maison. Enfin, voilà, on met en place toute une série, en fait, de précautions. Ok, merci. Je ne sais pas comment on fait pour mettre une petite main pour poser une C'est pas question. grave, vas-y, je t'entends. Dans quel, je veux dire, schéma, par exemple, des personnes qui sont dans des pathologies psychologiques, psychiatriques, quelles sont les pathologies avec lesquelles le LDR ne peut pas être fait? Bah, je te répondrai par précaution, toutes. Toutes? Faut pas Ok. déconner avec ça. Là, bientôt, je vais former une équipe de psychologues dans un hôpital psychiatrique. Mhm. C'est eux qui m'ont fait la demande. Après, ce sera à eux de voir avec quelles personnes ils sentent pouvoir travailler ou pas. Ça, c'est leur public, c'est pas le Mhm. mien. Je ne connais pas le public psychiatrique puisque moi, je reçois en individuel, donc en ambulatoire. Il m'arrive d'avoir des gens avec des psychiatries, bien sûr, mais en fonction de mon diagnostic ou d'un diagnostic qui a été établi Mhm. et en fonction de l'état de stabilité et d'équilibre de la personne, si elle est médiquée, par exemple, je vais utiliser cet outil-là, c'est pas un problème, mais je dois d'abord évaluer tout ça. Et Mhm. voilà, et voilà, ça pour moi, ça, si on n'est pas psychologue et si on sait que la personne a un problème psychiatrique, la précaution, c'est de ne rien faire. Enfin, de ne pas faire de MDR ou d'hypnose. Oui, parce que enfin, j'ai déjà été confrontée à un sujet qui ne m'a pas signalé, mais je l'ai Ah deviné. oui. Donc, il y a Mhm. aussi le fait que Ça parfois, arrive. ils essayent de passer en dessous des radars. Ça Et arrive. euh, D'où l'intérêt aussi de se former à la psychopatho. Et puis aussi de distinguer ce qui est une psychopatho, ce qui n'en est pas. Je veux mhm. dire, avoir un TDAH, ce n'est pas une psychopathologie. On peut travailler avec des gens qui ont un TDAH. Euh, il Un y a plein BPDR, c'est de extrêmement compliqué. syndromes qui ne sont pas psychopathologiques. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a une névrose ou une dépression, c'est pas forcément de la psychopatho. Tout à fait. Les Mais TOC, c'est pas de la psychopatho. Enfin, c'est pas du côté, en tout cas, de la psychose, ouais, quoi. ouais. Il faut Voilà. savoir que Personnes parfois, avec ils un essayent de trouble passer. narcissique, les personnes avec un trouble limite, borderline, c'est pas du côté de la psychose et donc il n'y a pas de souci pour travailler avec. Merci Je beaucoup. dis pas que eux vont pas vous poser de soucis parce qu'ils peuvent vous poser des soucis, mais il n'y a pas de problème pour travailler avec des techniques dissociatives. Ok. Merci Bien, beaucoup. Oui, je vous souhaite une très belle journée. Et un excellent Et week-end. Monique, tu avais une question, j'ai l'impression. Pas une Oui, question. vas-y. Moi, je travaille en clinique, en hospitalisation, à l'hôpital Erasme, en psychiatrie. Et donc, pour les personnes, elles ne doivent pas être délirantes. Et par exemple, les psychotiques, ils sont délirants, parce qu'ils doivent faire la distinction entre le réel et l'imaginaire.
et alors aussi chez les mélancoliques, les dépressions mélancoliques. Pour Oui, c'est ça. voilà, c'est ce que je fais en clinique. En tout cas, moi, je le pratique en hospitalisation, le MDR et l'hypnose. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que vous, en clinique, vous allez pouvoir le pratiquer parce qu'il y a des médecins sur place au cas où, quoi. Enfin, c'est ça. C'est l'équipe pluridisciplinaire. C'est ce qui va se passer dans l'équipe où je vais aller donner la formation. Et c'est un hôpital psychiatrique. Ben, eux, ils ont une équipe pluridisciplinaire sur place. Moi, si je fais décompenser un patient dans mon cabinet, je suis mal, hein. Mm. Alors, je devrais l'emmener aux urgences, quoi. Enfin, Oui. ben voilà. Et alors, je m'assure toujours que la personne ressort avec un ancrage positif. Oui, bien sûr. Ça, C'est important. c'est important parce Merci. que Merci beaucoup, Elisabeth, et merci à tous. Et puis à Merci à toi, bientôt, Karima. j'espère. C'était le dernier jour pour ce challenge, mais ça m'a donné très envie aussi, peut-être de vous proposer régulièrement des petites choses comme ça. Alors, aujourd'hui, vous recevrez également un mail dans lequel je vais vous demander si vous êtes d'accord de répondre à quelques questions pour un petit sondage à propos de ce challenge. C'est pour moi, c'est pour voir un petit peu voilà, comment améliorer les choses, ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté, tout ça. Merci, tu nous as beaucoup Merci apporté, beaucoup. Karima. C'était très chouette. Merci Merci. pour ta disponibilité. Merci, Merci. avec Bonne plaisir. générosité. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, Karima. Au revoir tout le monde. merci.